Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, le Dieu des soudainements. Amen. Le Dieu des soudainements. Alors, je disais que ce matin, quand j'étais dans la présence de Dieu, il m'a donné le 160. Amen. Dans la concordance grecque. Et c'est spécial. Il m'a donné 2 chiffres. Et c'est très souvent, c'est rare que j'ai 2 chiffres. Amen. Très souvent, quand je passe mon temps à prier, en tout cas, j'ai des chiffres, pas 2. Alors, il m'a donné 2 chiffres. Alors, il y avait le 160 et puis l'autre, je ne me souviens plus très bien. Mais le 170, soudain. Et après, j'ai prié et puis il m'a donné un autre, ça me concernait moi, mais ce n'était pas à apporter. Amen. Mais c'était juste le titre, c'était soudain. Alors, dans la journée, j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais apporter? C'était juste soudain. Alors, bon, en après-midi, dans mon temps de prière avec Dieu, je suis allée. Comme d'habitude, j'étais dans sa présence, tout simplement. Amen. En train d'apporter mes différents sujets et puis de prier. Et le Seigneur m'a dit, va te prendre des biscuits. Excusez-moi de rire. Il m'a dit, va te prendre des biscuits. Je me suis arrêtée parce que j'ai prié. Je suis restée calme. Alors, il dit, oui, va te prendre des biscuits. Et puis, j'ai dit, qui me parle? Il m'a dit, c'est moi, ton Seigneur. C'est moi, Yeshua, c'est moi qui te parle. Vas-y, va te prendre des biscuits. Vous en aurez besoin, les enfants et toi. Amen. Et ça m'a, je vous dis, ça m'a touché. Fortement d'ailleurs, fortement. J'étais très émue parce que je suis venue pour prier et je ne pensais pas à des biscuits parce que de toutes les manières, les enfants de Dieu, ils sont avec leur Seigneur, ils ne sont pas dans les festivités, n'est-ce pas? Donc, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Ça m'a pas traversé l'esprit. Et alors, j'ai arrêté. Amen. J'ai arrêté de prier parce que le Seigneur m'a dit, vas-y. Amen. Il m'a dit, vas-y. Et quand il m'a dit, vas-y, je me suis souvenu que ce matin, quand j'étais dans sa présence, 3h29, il m'a donné 160 dans la concordance grecque. C'était soudain. Alors, j'ai compris ce qu'il était en train de m'enseigner. Ces derniers temps, c'est comme ça que le Seigneur me dirige. Il me met dans une situation et je suis dans tous les états. Je ne sais pas, c'est comme je perds un peu mes pédales parce que vous savez, les gens qui sont organisés, c'est des personnes souvent, ils sont dans leurs affaires, ne viennent pas les sortir de leur organisation, de leur quotidien. Et ça risque d'être compliqué. Ça, c'est un peu la faiblesse des gens qui sont organisés. Amen. Et le Seigneur m'a dit, non, mais vas-y. Alors, j'ai regardé rapidement qu'est-ce que j'avais besoin comme biscuits et puis comme des amuse-gueules et tout, des sucreries. Et on était contents. Amen. Tout le monde était content. Alors, chacun a fait sa liste. Et puis, on était contents. Et puis, les jeunes étaient contents. Alors, d'avoir acheté toutes ces choses-là. Amen. Et, évidemment, j'ai continué avec le Seigneur après, quand j'ai fini ma liste et tout. J'ai continué. Et j'ai apporté la vidéo de tout à l'heure. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a dit, pour cette vidéo, il m'a dit, on est dans le temps des soudainements. Et quand le Dieu des soudainements te parle, comment réagis-tu? Amen. Si le Dieu des soudainements vient te dire quelque chose, comment vas-tu réagir? Vas-tu faire comme certaines personnes qui vont dire, oh non, puissant de Jésus, c'est pas Jésus-Christ qui peut me parler d'aller acheter des biscuits. Oh non, puissant de Jésus. Je rejette cette parole, comme certaines personnes sont très zélées. Mais
Dieu est en train de nous entraîner, est en train de nous éduquer à prêter attention à ce qu'il est en train de nous dire et aller dans le sens, amen, des vagues. Amen. Alors, si le vent souffle à gauche qui te dit vas-y à gauche, vas-y. Ne t'arrête pas pour dire oh non, mais ça c'est pas Dieu, je n'ai jamais entendu quelque chose de ce genre et tout. D'habitude, c'est pas Dieu qui me dit d'aller chercher les biscuits. Excusez-moi. D'habitude, c'est pas Dieu qui me dit d'aller chercher les biscuits. Je vais avoir les biscuits. Je sais quelle est l'épicerie qui a les biscuits que j'aime. Je me lève et je m'en vais. Amen. Je me lève et je m'en vais chercher mes biscuits. Et depuis un certain temps, le Seigneur a commencé à m'éduquer, n'est-ce pas? Alors, finalement, je marche. Amen. J'apprends, disons-le. J'apprends à marcher au pas de Jésus. Et ça, je peux vous dire, ce n'est pas facile. Amen. Et quand on marche avec le Dieu de soudainement, on doit marcher à ses pas. Si tu te dis de courir, mets-toi à courir. Si tu te dis, assois-toi, ben assois-toi. Et si tu te dis, c'est le temps d'aller te chercher les biscuits, vas-y, prends tes biscuits. Et reviens le voir. Amen. Alors, on est dans les temps de soudainement. Et la question, elle est celle-ci. Comment vas-tu réagir? Amen. On regarde la situation, on va regarder différents points. Amen. C'est dans la Bible. Alors, Genèse 19, ça nous parle de comment les anges sont arrivés chez Abraham. Et puis, Abraham les a reçus, il les a accueillis. Et puis, il a demandé à Sarah de faire à manger. Tout a été apprêté, ils ont mangé. Et avant de partir, ils ont dit, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'avais fait à Sodome? Il a dit, cacherai-je cela? Alors, il dit à Abraham, je m'avais détruit Sodome. Alors, Abraham a commencé à intercéder. Il a dit, mais si tu trouves 50 personnes que tu vas détruire, Dieu dit, je ne veux pas détruire. Il dit, si tu trouves 40 personnes que tu vas détruire, il a dit, je ne veux pas détruire. Et il dit, si tu trouves, parce qu'il a dit, entre 50, il a dit 45, il a dit, je ne veux pas détruire. Abraham a dit, non, mais peut-être que si tu trouves 40, il dit, je ne veux pas détruire. Il dit, mais bon, peut-être, est-ce que si c'est 30, il dit, je ne veux pas détruire. Et Abraham dit au Seigneur, ne t'irrite pas contre moi. Peut-être si tu trouvais 10 justes. Et le Seigneur dit, je ne la détruirai point. Alléluia et Amen. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Ça veut dire que s'il y avait 10 justes dans la ville de Sodome, Sodome ne serait pas détruit. Les 10 justes auraient sauvé la ville. Alléluia. Les 10 justes, comme les 10 Séphiro. Les 10 justes, comme un échantillon, n'est-ce pas, d'une petite unité. Parce que 10, ça fait déjà un élément considérable pour que Dieu puisse bénir. Amen. Parce que la lumière de Dieu est là au milieu de ces 10-là. 10, c'est déjà une église, une assemblée. Amen. Où la présence de Dieu est. Amen. Ça, c'est par rapport à la culture hébraïque. On ne va pas entrer dans tout ça maintenant, une autre fois. Amen. Une autre fois. Et les anges sont arrivés à Sodome. L'autre les a reçus. Et finalement, à la tombée de la soirée, les gens de Sodome sont venus s'attrouper devant la porte de l'autre. Ils ont dit, fais-nous sortir ces étrangers-là qui sont venus, on veut les connaître. C'est-à-dire les connaître sexuellement. Et puis l'autre a dit, mais non, mais arrêtez, ne faites pas les choses comme ça et tout. Ils ont dit, oh non, non, non. Et puis, ils faisaient pression, ils auraient brisé la porte si les anges de l'Éternel ne les avaient pas aveuglés. Amen. Ils ont été aveuglés, et puis les anges ont dit à l'autre, allez, fais vite, va voir tes gendres, et puis il faut que vous sortiez. Les gens de l'autre ont dit, ah non, mais tu blagues. Parce que l'autre n'avait pas juste 2 filles, hein. Il avait des filles qui étaient déjà mariées, il avait des petits-enfants. Les gens ont dit à l'autre, mais au fait, mais tu t'amuses, tu plaisantes. L'autre a dit, mais non, je ne plaisante pas. Mais toujours est-il que
le Dieu de soudainement a sauvé Lot, sa femme et les deux filles. Parce que les gendres, ils ont traîné, ils ont dit, mais attends, tu plaisantes ou quoi? Ils ont pris ça, comme on dit souvent dans notre temps. C'est pour rigoler. Dans notre temps, on aime dire ça, mais c'est pour rigoler, tu t'amuses. Lot a été sauvé. Et ils avaient reçu pour consigne de ne pas regarder en arrière. Et puis aussi, quand l'ange les a sauvés, il a dit à Lot, tu as le temps de courir jusqu'à la montagne. Amen. Mais regardez ce que l'autre lui a dit. Il dit, oh non, mon Seigneur, on n'aura pas le temps, mais s'il te plaît, si tu peux juste faire qu'on arrive à quelque part ici. Moi, je lis cette partie-là, je dis, mais moi, je ne comprends rien. Les anges sont venus te sauver. Ils te disent, va à telle montagne. Pourquoi leur proposes-tu autre chose? Tu auras le temps d'arriver, parce que c'est eux qui t'ont dit d'aller là-bas. Ils vont attendre. Mais on dirait que l'autre ressemble un peu aux gens de notre génération. Ces gens qui, quand Dieu dit d'aller à gauche, ils sont là, ils regardent, ils se disent, ah non, mais en fait, est-ce que je peux plutôt aller à droite ou bien est-ce que je peux m'arrêter au milieu? Et nous savons tous que les anges lui ont dit, ok, vas-y. Et nous savons ce qui est arrivé à l'autre, à cet endroit. Quand il est arrivé, il n'y avait personne là-bas, il n'y avait que lui et ses filles, et puis ses filles ont abusé de lui. Et nous savons l'inceste qui est arrivé là-bas. Mais si l'autre avait écouté ce que les anges lui avaient dit, tranquillement, bonnement, en disant, oui, merci Seigneur, mais il aurait trouvé des habitants là-bas. Mais ça se voit que dans la vie de Lot, il était quelqu'un qui avait l'habitude de dire, mais est-ce que plutôt? Et quand tu marches avec le Dieu de soudainement, tu dois arrêter de dire, mais est-ce que plutôt, mais Seigneur, s'il te plaît, est-ce que? Non, il t'a dit, va à gauche, cours, va à gauche. Il te dit, c'est à droite, allez, fonce à droite. Il te dit, c'est juste devant toi, allez, cours, ne t'arrête pas, vas-y seulement. Et pour marcher avec le Dieu de soudainement, on doit être alerte et on doit être très obéissant et ne pas contester ou respecter. Et nous sommes dans le temps où c'est comme ça qu'on doit marcher. Avez-vous vu la vie d'un soldat? Les soldats sont là, et puis, subitement, on les appelle, on dit, est-ce que tu peux te rendre au bureau? Il arrive, et puis le chef dit que, allez, direction, exemple, tel endroit. Il dit, ok, patron. Il appelle sa femme pour dire, tu sais quoi? Je dois partir immédiatement. Oui, je dois partir, je ne peux pas traîner, je dois partir. Alors, occupe-toi des enfants et tout ça. C'est comme ça que les soldats fonctionnent. Ou bien si le chef lui a dit, tu dois partir à tel endroit, mais tu as 2 heures pour faire tes bagages, alors il appelle sa femme, il dit, ok, prends-moi tel, mets déjà dans la valise, et puis tout ça, et puis ben voilà, c'est fini. Il vient, embrasse sa femme, et allez, parti. Parce que on doit fonctionner comme un soldat quand on marche avec notre Dieu. Souvent, il va te dire, ok, vas-y à tel endroit. Souvent, tu n'auras même pas le temps de dire au revoir aux gens avec qui tu vis. Souvent même, le soldat est déjà dans sa jeep en train de partir pour dire, il appelle sa femme, il dit, tu sais, je suis en direction de tel endroit. Je n'ai pas pu, j'avais juste 30 minutes pour... J'avais juste 30 minutes pour mettre les munitions et tout pour m'en aller. Je voulais juste te dire, je suis en direction de tel endroit. Prie pour moi. C'est comme ça que les soldats fonctionnent. Et le Seigneur nous dit, c'est comme ça qu'on doit fonctionner dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que le Dieu de soudainement est toujours avec toi. Alors si tu dis, va à tel endroit, il va veiller à ce que ta protection soit assurée. Mais toi, obéis. Ne fais pas comme l'autre qui commence à dire que, oh, mais s'il te plaît, si ton serviteur a trouvé grâce. Mais, qui a prié pour l'autre? C'est Abraham. L'autre était dans la ville, il dormait copieusement. Il ne savait pas ce qui allait arriver à la ville. Il dormait. C'est Abraham qui a intercédé pour lui. Alors, les anges sont arrivés, surprise. Ils l'ont surpris. Pas étonnant que sa femme a regardé en arrière. Mais ils étaient ensemble avec Abraham. Les deux ont laissé Abraham
Et ils ont pris la terre qui était verte, la verdure. Et ils sont partis avec leur bétail, leur cheptel. Ils sont partis avec. Et ils ont laissé Abraham dans l'endroit où c'était désertique. Alors, ils sont habitués à aimer le vert, ce qui est bien là, voilà, ce qui frappe les yeux là. Et les anges les ont surpris à Sodome. Et, coup de théâtre, la femme ne s'est pas rendue à destination parce qu'elle a regardé en arrière. Il se pourrait qu'elle ait regardé ses richesses, mais il se pourrait qu'elle ait regardé par curiosité. Mais il se pourrait qu'elle ait aussi regardé parce qu'elle avait les autres enfants qui étaient en arrière. A-t-elle regardé pour savoir si les autres enfants étaient en train de venir? Je ne sais pas. C'est une mère. On ne sait pas ce qu'il y avait dans son cœur. Un matin, ils sont levés, ils étaient à Sodome, tout allait bien. Et après, le même jour, en soirée, ils étaient jetés hors de Sodome parce que Dieu voulait les sauver. Il voulait épargner leur vie. Eux, ils n'ont pas vu ça venir. Mais Dieu qui est bon, amen, a écouté la prière de son serviteur Abraham. Et c'est comme ça que Lot a été sauvé in extremis. Nous sommes dans le temps des soudainement. C'est ça que le Seigneur nous donne, 160. L'autre passage que j'ai se trouve dans Ruth 1. Alors, c'est l'histoire de Naomi qui est partie, son mari est parti avec elle au pays de Moab, et puis elle avait 2 garçons. Alors, ces 2 garçons sont morts là-bas, Machlon et puis Kijlon. Ils sont morts là-bas. Ils avaient 2 femmes. Ils avaient Ruth et puis ils avaient Orpa. Et puis finalement, Naomi, elle a décidé de retourner à Bethléem. Alors, ses belles-filles sont venues l'embrasser pour lui dire au revoir. Alors, on prend à Ruth 1, le verset 15. Alors, Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Alléluia. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Alors, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Amen. On s'arrête là. Alors, le Dieu de soudainement a surpris Naomi. Peut-être que Ruth a mijoté la situation tranquillement. Peut-être qu'elle avait déjà dit à ses parents, papa, maman, vous savez quoi, je vais partir avec ma belle-mère. Mais c'est Naomi qui ne savait rien. Amen, elle ne savait rien. Elle sait seulement qu'elle devait partir. Alors, les belles filles qui ont vécu avec elle, elle a été comme une mère pour elle. Et la belle-mère se disait qu'elle allait faire la route seule en direction de Bethléem. Quelle distance sépare le pays de Moab d'Israël, je ne sais pas. Mais Naomi s'apprêtait à faire le chemin seule. Et puis voici Ruth. Ruth lui dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Voilà la parole d'une servante de Dieu. Voilà la parole d'un enfant de Dieu attaché à Dieu. L'âme de Ruth était attachée à l'âme de Naomi. Preuve que Ruth avait accepté le Dieu de son mari. Parce que Ruth est de Moab. Et Dieu avait dit à Israël, vous n'irez pas à Moab. Vous n'habiterez pas là-bas. Vous ne séjournerez pas là-bas. Et le mari de Naomi n'a pas obéi. Alors, Dieu l'a frappé. Il est mort, ses 2 fils sont morts. Mais Ruth, fille de Moab,
avait un bon cœur. Alléluia. Elle avait tellement un bon cœur que Dieu n'a pas voulu la laisser là-bas. C'est Dieu qui a fait son travail dans le cœur de Ruth. Combien Ruth aimait son mari? Rien ne nous dit. Mais sa relation avec Naomi nous montre que Ruth aimait beaucoup son mari. Voilà comment on sait combien elle aimait son mari. Elle était prête à mourir dans le pays de Naomi. Parce que Naomi était une femme de Dieu. Naomi craignait l'Éternel. Vous pouvez continuer à lire l'histoire. Naomi, c'est elle qui donne les conseils à Ruth, qui dit, va glaner à tel endroit, vas-y là, vas-y, va trouver Boaz, fais comme ci, fais comme ça. Et parce que Naomi représente un peu comme le Saint-Esprit. Mais le comportement de Ruth nous montre que Ruth avait une âme attachée à l'Éternel, elle est aussi attachée à son mari. La Bible dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu a regardé au cœur de Ruth, il a vu quelle perle elle était. Il a dit, je ne vais pas la laisser là, à cet endroit. Elle va aller avec sa belle-mère, ce sera sa mère, c'est tout. Et Dieu, le Seigneur sait que Naomi avait besoin d'aide. Naomi était âgée, et Naomi irait là-bas à Bethléem, et tout le monde se moquerait d'elle. Le Seigneur avait un plan extraordinaire pour Naomi. Peut-être que Naomi a passé le temps à dire à son mari, n'allons pas à Moab. N'allons pas à Moab, parce que tu sais que Dieu ne veut pas cela. Mais ils sont partis à Moab, parce que c'est la femme, elle doit suivre son mari. Donc elle est partie. Mais Dieu savait que, en sortant de Moab, alléluia, Naomi sortirait de là avec une perle. Et cette perle, c'était Ruth. Amen. Et puis, le Dieu de soudainement vient de donner un cadeau à Naomi. Peut-être, comme je l'ai dit tantôt, peut-être que Ruth le savait. Peut-être qu'elle avait déjà dit à ses parents, c'était pour parler déjà avec sa mère et tout, je ne sais pas. Mais Naomi ne savait rien. Elle a juste dit, non, mais retourne vers ta famille, et puis tout ça, et puis voilà. Et Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. C'est pour ça que je vais faire. Et, amen, Naomi n'a plus insisté. Elle a laissé Ruth venir avec elle. A-t-elle pleuré? Certainement, elle a dû pleurer de joie. Elle a dû pleurer de reconnaissance à l'Éternel. Parce que elle est partie avec un mari, avec deux fils. Ils sont partis, c'était à 4. Là, voilà qui revient, bredouille, sans rien. Pas de mari, pas de fils. Mais alléluia, Ruth qui valait plus que 2 fils. Amen et alléluia. Elle avait un cœur extraordinaire, un cœur d'or. Et Dieu l'a récompensée. Non seulement a-t-elle eu, amen, Boaz, l'homme riche, amen, mais aussi, elle a donné à Boaz un fils, lequel fut le père de Jessie, et Jessie, le papa de David. Alléluia. Dieu a tout vu. Mais qui est Boaz? Boaz est venu, il descendait de... Boaz descendait de Rahab. Amen. Cette femme qui avait un commerce de prostitution. Celle-là qui a sauvé les espions. Amen. Celle qui a caché les espions. Voilà. Elle les a cachés. Amen. Et Israël, les espions lui ont dit, ok, accroche ce ruban rouge là à la porte, à la fenêtre. Quand on va venir, si on voit ça, on va te sauver. Mais si on ne voit pas, le ruban rouge, ton sang va tomber sur toi. Donc, amène avec toi dans ta maison, à l'endroit où tu es. Fais venir tes parents. Et demeurez là ici jusqu'à ce que on puisse venir vous délivrer. Alors, vous savez tous que les Israélites n'épousent pas d'autres personnes. Ça vient de Dieu. Et Rahab, amen, elle venait d'ailleurs. Alors,
la ville fut prise par Israël. Les murs de Jéricho sont tombés. Rahab venait de Jéricho. Elle venait de notre peuple. Peut-être que c'est pour cela que Boaz était longtemps sans femme. Il était d'un certain âge, il n'avait pas de femme. Peut-être c'est pour cela. Il était riche. Alors, on ne sait pas les raisons pour lesquelles il n'était pas encore marié, mais peut-être qu'il voulait juste rester chaste. On ne sait pas. Mais toujours est-il que Dieu lui a donné une femme extraordinaire dans la personne de Ruth. Et Naomi a pu porter un enfant. Alléluia. Ruth a eu un enfant avec Boaz. Et Naomi était heureuse. Alors, on peut s'arrêter pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle pouvait rester à Moab? Oui, Ruth pouvait rester à Moab en disant j'ai trop honte de retourner. J'ai tellement honte de retourner, je vais rester ici. Je ne retourne pas, j'ai trop honte. Ce serait quoi? L'orgueil, n'est-ce pas? Mais Naomi s'est arrêtée, elle a dit, elle a dit, ben voilà, plus de mari, plus de fils, je retourne. Et elle est retournée. Et la Bible nous dit, dans Ruth 1, le verset 20, pardon, au verset 19, c'est dit, les femmes disaient, est-ce là Naomi? Fin du verset 19. Est-ce la Naomi? Et Naomi a dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Amen. Elle est partie, les mains remplies, et revient, les mains vides. Mais elle ne savait pas que le Dieu de soudainement avait un cadeau extraordinaire pour elle. Elle voyait juste Ruth, sa belle-fille, c'est tout ce qu'elle voyait. Mais Ruth était un grenier d'or, alléluia, un grenier d'or extraordinaire dans le caractère, dans ce qu'elle est, dans son cœur, parce que Dieu regarde au cœur. L'homme regarde au physique et puis il dit, bon, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Mais Dieu, il scrute les cœurs, les reins et les cœurs. C'est ce Dieu-là que nous avons. Il les sonde. Et il a sondé les deux femmes. Amen. Orpa et Ruth. Il a tranché. Ruth deviendra la fille de Naomi. Et Ruth accompagnerait Naomi jusqu'à Bethléem et puis jusqu'à la fin de ses jours. Alléluia. Le Dieu de soudainement a surpris Naomi. Et Naomi a été bénie abondamment. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de Naomi. Amen. Et de Ruth. Alléluia. Dieu de soudainement s'est manifesté au roi Nebuchadnezzar. Amen. La Bible nous dit que c'était un roi vraiment rempli de richesse et puis de grandeur. Et c'est vers lui que Dieu a envoyé Israël, parce qu'il savait qu'Israël ne manquerait pas de nourriture. Mais le roi Nebuchadnezzar avait un problème, il était orgueilleux. Mais Dieu voulait le bénir, le Dieu de soudainement voulait le bénir. Avec tout ce qu'il a fait, il lui a donné des songes, il lui a donné des rêves. Et même le rêve qu'il lui a donné, où un grand arbre est devenu tellement puissant. Et puis, Daniel a dit au roi, cet arbre-là, c'est toi. Il lui a dit, humilie-toi. Mais ce que le roi a trouvé de bon de faire, il a construit la statue. Il ne devait pas le faire. Parce que si Dieu te donne un songe en disant que voilà ce qui arrive et puis ton orgueil est tel que il faudrait t'abaisser, tu ne vas pas construire une statue, tu ne vas pas bâtir une statue. Mais le roi Nebuchadnezzar a bâti la statue. Et il voulait que les gens puissent l'adorer. Et puis, la Bible nous dit, je ne vais pas tout raconter, je vous conseille d'aller lire parce que c'est très très intéressant. Et c'est le roi Nebuchadnezzar qui donne son témoignage. Alors il dit, Daniel 4, le verset 28, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout du 12e mois, comme il se promenait dans le palais royal de Babylone,
le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut rempli de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que du néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Amen. En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent redonnées. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fut que s'accroître. Maintenant, alléluia, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchaient avec orgueil. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar dit, Dieu peut abaisser ceux-là qui marchaient avec orgueil. C'est-à-dire, la correction s'est bien passée. Et le roi Nebuchadnezzar rend témoignage, il dit, Alléluia. Dieu abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Mais, le soudainement dans la vie de monsieur Nebuchadnezzar s'est passé comment? Daniel 4, verset 31, c'est dit, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes et les champs, les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Au même instant, le Dieu dit soudainement. Alors, quand ce Dieu la frappera à ta porte, comment réagiras-tu? Seras-tu trouvé conforme à ce qu'il attend de toi? Ou bien seras-tu tout simplement écarté? Pensez-vous que Dieu ne voulait pas bénir Orpa? Il voulait bénir aussi Orpa. Mais Orpa est venu l'embrasser sa belle-mère et puis bon voilà, et puis la belle-mère a dit non mais retournez chez vous et tout. Et puis Orpa est partie. Elle était partie, elle est retournée chez elle. Mais Naomi a dit, mais Ruth a dit, en tout cas tu peux me traiter dans toute ta rigueur. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, alléluia. Et des gens comme ça, Dieu les bénit. Amen. Il les bénit. Mais le soudainement pour les deux femmes est venu au même instant. Le soudainement était là. Naomi était là. Les deux filles étaient là. Les deux femmes, disons, elles pleuraient. Les trois étaient en train de pleurer, Naomi dit, bon, ok, retournez. Mais Ruth dit, non, moi je pars pas. Mais Orpa pouvait s'arrêter pour dire, ok, d'accord, mais bon, ok, d'accord, si tu pars pas, on y va, on s'en va ensemble alors. Mais Orpa avait d'autres projets. Elle a pleuré un peu.
Et elle est retournée chez ses parents. Mais Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Voilà ce que Dieu regarde quand, soudainement, il vient à ta porte. Es-tu, ou bien seras-tu trouvé accroché à lui? Ou bien seras-tu trouvé en train de douter pour savoir, au fait, tu ne sais pas très bien quoi faire? Ruth était décidée. Elle dit, moi je ne bouge pas. Je ne bouge pas, je m'en vais avec toi. Et Ruth, alléluia, figure dans la Bible, alléluia. Et quelle bénédiction elle est pour chacun d'entre nous. Le soudainement du roi Nebuchadnezzar est arrivé un jour qu'il ne savait pas. Il s'est levé. Et il a commencé, alléluia, à se vanter comme il fait d'habitude. C'est ce qu'il savait faire. Alors il a dit, on dit, le roi prit la parole, on est dans Daniel 4, le verset 30. C'est dit, le roi prit la parole. Et il dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti ma résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Est-ce que vous pensez que Nebuchadnezzar venait de faire ça? Il faisait ça souvent. Amen. Nebuchadnezzar faisait ça souvent. Il se vantait de sa magnificence, de sa gloire. Comme plusieurs peuvent se mettre à se vanter de leur argent, de leur diplôme, de leur beauté. Et puis ils se vantent, ils se vantent, ils se vantent. Le roi Nebuchadnezzar, il se vantait comme ça. Mais le soudainement de Dieu est venu et il est devenu un animal. Alléluia. C'est comme ça que le roi Nebuchadnezzar, après 7 ans, a dit, maintenant, le verset 37, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser qui marche avec orgueil. Alléluia, alléluia, alléluia. Nebuchadnezzar voit la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu a changé son cœur et Dieu lui a donné un cœur d'homme. Nebuchadnezzar est sauvé. Alléluia. Amen. Amen et amen. Mais il était orgueilleux. Il avait un cœur d'animal. Mais le soudainement est venu dans sa vie. Parce que Dieu voulait à tout prix le bénir. Et Dieu a dit, ok, celui-là, je veux le bénir. Mais il ne comprend pas. Je veux le bénir. Mais il ne comprend pas. Ok, 7 ans avec les animaux. Envoyez-le là-bas. Et c'est dit, ses ongles poussèrent comme ceux des oiseaux. Et puis ses cheveux comme les plumes. Après 7 ans au milieu des animaux. Le verset 34, le roi Nebuchadnezzar dit, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Alléluia. Où seras-tu trouvé le jour où Dieu frappera à ta porte? Où seras-tu trouvé? Que seras-tu trouvé en train de faire? Le jour où Dieu a frappé à la porte de Nebuchadnezzar, il faisait ce qu'il faisait à tous les jours. Il se vantait de sa magnificence. Mais Dieu voulait le sauver. Mais Dieu voulait le bénir. Et ça n'a pas empêché Dieu de le bénir. Dieu a dit, ok, on lui donne 7 ans. Et après cela, voilà. Et après les 7 ans, le roi Nebuchadnezzar, l'orgueilleux, il dit,
Béni soit l'Éternel des armées, il n'y a personne comme lui. Mais son soudainement, aux yeux des hommes, ça peut être que, il est devenu un animal. Mais voyons et tout. Mais, alléluia, c'était la bénédiction de Dieu pour lui. Voilà l'opportunité que Dieu avait trouvée. Dieu a dit, il n'y a pas un autre chemin pour lui. On va l'envoyer au milieu des animaux et puis après, il va apprendre là-bas. Comment sera ton soudainement? Il est très important de ne pas rater ce moment de soudainement-là. Daniel 5. Belthazar, le fils de Nebuchadnezzar. Il me semble que si le père a vécu 7 ans parmi les animaux, il me semble que les enfants devaient être les enfants les plus sages de la terre. Mais Belthazar n'a pas compris cela. Et la Bible nous dit, Daniel 5, je vais commencer au verset 3. Alors on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Et les jointilles de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Verset attendez. Alors, on fit venir Daniel, n'est-ce pas? On fit venir Daniel, et puis Daniel est en train d'expliquer au roi Belthazar pourquoi il a vu cette écriture-là. Donc, Daniel lui rappelle ce qui est arrivé à son papa, Nebuchadnezzar. Amen. Je ne veux pas lire toute cette partie parce que ça va s'allonger. Mais Daniel raconte à Belthazar, voilà ce qui est arrivé à ton père. Ton père était orgueilleux, ton père a fait ceci, ton père a fait cela, il a été chassé au milieu des animaux. Et puis, au verset 22, Daniel dit au roi Belthazar, et toi, Belthazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et les grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belthazar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Soudainement, alléluia, cette même nuit, Belthazar, roi des Chaldéens, fut tué.
cette même nuit, le soudainement est arrivé. Parce que Dieu ne voulait pas que Daniel règne avec celui-là. Belthazar a dit à Daniel, tu auras la 3e place. Mais Belthazar, il a méprisé l'Éternel des armées, le créateur de l'univers. S'il y a une personne qui devait être bien éduquée, qui devait craindre Dieu, c'est bien le roi Belthazar. Parce qu'il sait ce qui est arrivé à son père. Son père a été enlevé du milieu d'eux. Pendant 7 ans, son père était un animal. Comment il a fait pour ne pas se rappeler de cet épisode de sa vie en tant qu'enfant de roi, en tant qu'enfant qui a été privé d'un père, en tant qu'un enfant dont le père est devenu un animal? Comment il a fait pour ne pas s'en souvenir? Mais l'histoire nous dit qu'il ne s'est pas souvenu de cela. Il a pris les vases d'or, les vases sacrés du temple. Ils ont bu, ils se sont rigolés, ils se sont réjouis. Lui, ses femmes et les concubines, ils ont sali la sainteté de Dieu. Et Dieu a envoyé cette main-là qui a écrit sur le mur. Pesez, comptez, comptez, pesez, divisez. Voilà. C'était fini pour lui. Ça est apparu soudainement. Il était en train de boire. Il festoyait, il se réjouissait. On ne sait pas qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il racontait. Quelles paroles sortaient de leur bouche. Mais à cet instant, Dieu a dit, allez, c'est fini. Comment viendra le soudainement dans ta vie? Que seras-tu en train de faire? En train de louer Dieu? En train de marcher comme Dieu s'attend à ce que tu marches? Ou bien seras-tu en train de faire autre chose? Parce que le soudainement te trouvera en train de faire ce que tu as toujours fait. Si tu es quelqu'un qui craint Dieu, alors le soudainement te trouvera en train de craindre Dieu. Si tu es quelqu'un qui joue à cache-cache, ben voilà. Le soudainement te trouvera dans ta vraie nature. Le soudainement de Belthazar l'a trouvé en train de s'enivrer. En train de blasphémer contre l'Éternel des armées. Lui qui avait été préparé pendant 7 ans pour craindre ce Dieu-là. Mais une fois à la place de son père, il a fait pire que Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar n'avait pas encore goûté à la correction de Dieu. Mais Belthazar, il a vu son père. Il est le témoin de ce qu'ils ont vécu dans la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pleuré. Quand son père est devenu un animal, ça ne lui a rien fait. Mais toujours est-il qu'il a fait pire. Il a pris les coupes d'or du temple de Dieu et il a terni la sainteté de Dieu. Et Dieu a frappé. Jugement. Où seras-tu le jour que le soudainement va arriver chez toi? Parce que il y aura du soudainement. Tout le monde passera par un soudainement. Tout le monde passera par un soudainement sur la terre. Où seras-tu trouvé? Que seras-tu en train de faire? Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Je répète, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le soudainement. Voilà comment Dieu vient dans les maisons de ses enfants. Dieu a beaucoup de maisons, ce sont ses maisons. Mais il ne te dira pas le jour où il arrive. C'est sa maison. Est-ce que tu t'es bien occupé de la maison de Dieu? Ce jour-là, il va te surprendre et puis on saura si tu t'es occupé bien de la maison ou pas.
Et le jour qu'il vient, il vient pas seul, notre Dieu. Alléluia. C'est un Dieu, c'est un roi. Il vient avec des anges, il vient avec l'armée, il vient avec les saints d'autrefois. Il vient. Que seras-tu trouvé en train de faire? En train de manger de la dinde? En train de jouer aux cartes? En train de regarder une télévision? Une série? En train de danser? Que seras-tu en train de faire? En train de prier? Lire ta Bible? Jeûner? Que seras-tu trouvé en train de faire le jour où Jésus-Christ viendra sur toi soudainement? Apocalypse 3. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde-toi et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Écoute bien, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Alléluia, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia et Amen. As-tu des oreilles? Alors entends ce que l'Esprit dit aux églises. Le soudainement viendra. Seras-tu trouvé digne? Comme dit Jésus-Christ à l'église de Sardes. Il dit, tu as là quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et le vainqueur sera revêtu de vêtements blancs. Seras-tu trouvé vainqueur? Seras-tu trouvé en train de veiller? Ou seras-tu trouvé pris dans les festivités? Que seras-tu trouvé en train de faire? Parce que ce que tu seras trouvé en train de faire, là, sera déterminé. Amen. Ta sentence. Le jugement sera là. Trouvé en train de prier. Trouvé en train de louer Dieu. Trouvé en train de lire la Bible. Trouvé en train de jouer aux cartes. Trouvé en train de regarder la télévision. Trouvé en train de regarder le soccer. Le baseball. Trouvé en train de regarder le basketball. Que seras-tu trouvé en train de faire? En train de boire de la bière, du vin? En train de manger? Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur l'eau des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. L'Éternel répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans les voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Alléluia. Maranatha. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.